On a eu droit à de très beaux chocs, ce soit en Champions League. On va débriefer tout ça dans cette vidéo. Déjà, j'espère que vous allez bien et que chacun de vous se porte très bien également. C'est vrai que moi, j'ai un tout petit peu disparu quand même. Je crois que c'est depuis le dernier Classico. Je pense bien que je n'ai pas fait de vidéo depuis plus d'une semaine pratiquement. D'ailleurs, certains d'entre vous m'ont écrit ce week-end lorsque je n'ai pas fait de débrief pour me demander si c'est le dernier Classico et la défaite du Barça qui m'avait mis dans le coma. Non, il n'en était rien. Je ne me sentais juste pas très bien, raison pour laquelle j'ai pris un peu de temps pour me ressourcer et me connecter à moi-même tout simplement. Donc je reviens en pleine forme à partir de ce soir et j'espère vivement que ça va enchaîner. Et donc, je suis revenu quand même un soir où il y avait de très très beaux chocs, de très gros chocs d'ailleurs. Le premier gros choc de la soirée, c'était, bon, je sais pas si c'était le plus gros choc ou le deuxième plus gros choc, mais déjà, l'un des plus gros chocs de la soirée, je pense que c'est mieux dit comme ça, c'était le choc Liverpool-Real de Madrid à Anfield. Et un choc qui aura tenu quand même toutes ses promesses dans tous les sens du terme. Un match qui a été globalement maîtrisé par Liverpool à domicile à Anfield. Un match que Liverpool a entamé avec les meilleures intentions possibles, avec beaucoup d'intensité, beaucoup de duels gagnés. En tout cas, ils ont entamé le match avec l'ambition et l'option de réellement faire mal à l'adversaire et surtout qu'ils étaient portés par un public d'Anfield qui était tout simplement électrique, qui aura qui aura tenu toute l'ambiance pratiquement pendant les 95 ou 100 minutes que la rencontre aura duré. Et donc, lorsque tu regardes cette rencontre-là pendant quoi, pratiquement 60 minutes, et je me dis, voilà, peut-être qu'on est en train de retrouver progressivement le Real qui traumatisait ou qui nous a traumatisé tout au long de ces dernières saisons. À un moment donné, je commençais à me dire, là, on a affaire à un Real qui nous a largement, mais alors largement traumatisé lors de ces dernières saisons où il gagnait la Champions League et ça ressemblait à ce Real-là en plusieurs points, notamment un Real qui subit et resubit, je ne sais même pas si ça se dit, en tout cas un Real qui subit sur tous les plans, mais qui n'encaisse pas et qui reste en vie, malgré toutes les actions, malgré toutes les nombreuses occasions qu'il subit, le Real n'encaisse pas de but et reste en vie. Et ça passe par un Thibaut Courtois qui est en feu, tout simplement. Je crois qu'il aura fait quoi, pratiquement 5 arrêts, 5 ou 6 arrêts décisif dans ce match-là et je me dis peut-être qu'on assiste, on est en train de revoir étrangement ce Real-là de ces dernières saisons. Surtout qu'au-delà d'un Thibaut Courtois qui était littéralement en feu ce soir, on a aussi les décisions arbitrales qui penchent quand même un tout petit peu en faveur du Real de Madrid. Et là, je vois déjà les Madrilènes se verser sur moi en commentaire. Oui, je l'accepte totalement. Pour moi, il n'y a aucune raison qu'on ne siffle pas penalty sur cette action-là de Tchouaméni. Surtout que l'arbitre voit très bien qu'il y a main, signale la main. Et bon, la VAR l'appelle pour qu'il vienne regarder parce que l'action, malheureusement, est dans la surface de réparation. Il va à la VAR et revient annuler cette main-là, décision que je n'aurais littéralement pas compris parce que il y a clairement main, la main n'est pas dans aucune position naturelle vu qu'elle n'est pas collée de toutes les façons et donc moi je me serais attendu un penalty et non, l'arbitre va à la VAR, revient et décide d'annuler ce penalty-là et de remettre le ballon à Thibaut Courtois pour la relance. Et là je me dis ça fait quand même un peu trop de faits accumulés. Déjà, comme je l'ai dit, un Real qui subit, resubit, qui n'encaisse pas, un Thibaut Courtois qui est en feu, pratiquement 6 arrêts décisifs dans le match, les décisions arbitrales qui penchent en la faveur du Real de Madrid, et un Real en plus de tout ça qui est, j'ai envie de dire, dangereux sur pratiquement toutes ces phases de possession de jeu. Ça veut dire à chaque fois qu'il sortait la tête de l'eau et qu'il tenait le ballon pendant un certain nombre de temps, il ne finissait pas
sans avoir une occasion qui soit assez franche. Ça veut dire sur une demi-occasion, sur un quart d'occasion littéralement, ils parviennent quand même à aller essayer de faire mal à l'adversaire. Et ça faisait quand même trop de critères réunis pour que je commence à me dire, attention, peut-être qu'on assiste à ce Real de Madrid là qui a traumatisé en Champions League ces dernières saisons. Ceux qui ont regardé le savent très bien, c'était toujours ce Real de Madrid là qui subit à un moment donné, tu te dis on va les tuer, l'adversaire va les assommer. Non, ils subissent et même quand ils subissent, ils n'encaissent pas de but parce que Thibaut Courtois est en feu, il est tentaculaire à gauche, à droite, il arrête sur lui, il arrête. L'arbitre qui de temps en temps va prendre des décisions qui ne sont pas, qui sont assez litigieuses et sur une moindre possession de balle, il trouve le moyen d'être dangereux et je me dis attention. Peut-être que c'est à ce Real-là qu'on aura à faire face et ça dure comme ça pendant pratiquement toute la mi-temps. On revient en seconde période, c'est pratiquement la même tendance où Liverpool a le ballon, essaye de se créer les occasions, mais Thibaut Courtois ne laisse rien passer dans les goals. Et là, je me dis, plus ce match va avancer, si Liverpool ne marque pas, le Real risque de faire un hold-up tragique à Anfield. Non, ce n'est finalement pas parvenu à la 60e minute, je crois bien. Coup de pied arrêté, Dominique Soboslai. Et là, il a fallu que, euh, certainement, le joueur le plus court de Liverpool, je pense bien, en tout cas je pense, hein, si je ne me trompe pas, le joueur le plus court de Liverpool qui était sur le terrain vient finalement mettre ce coup de tête-là, le coup de tête pour lequel Thibaut Courtois a quelques millisecondes malheureusement de réflexe un peu trop tard parce que je crois que s'il a ce réflexe-là quelques secondes avant, il parvient à retirer ce ballon. Malheureusement, sur cette occasion-là, ou plutôt heureusement, parce qu'il y a le head to watch, comme vous le savez. Moi, je regarde toujours le Real de Madrid pour les voir perdre. Et non, à ce moment-là, quand il a ce temps de retard-là, quelques millisecondes de temps de retard, McAllister vient enfin et ouvre le score et permet à Liverpool de prendre l'avantage. Et à ce moment, je me dis, ne reculez pas, il ne faut pas reculer. Sauf que pendant quelques minutes après ce but-là, Liverpool recule plus ou moins. Et là, je me dis, ça peut être dangereux. Lorsque on voit les symptômes de ce Real-là, attention, il ne faut pas reculer, il faut pas trop reculer. Heureusement, quelques minutes après, ils reprennent le tempo, ils reprennent la position de balle. Et voilà, auront justement maîtrisé leur sujet jusqu'à littéralement la fin de la rencontre. Donc, ce Liverpool-là qui, bien que convalescent, parce que ils ont traversé quand même une période qui était assez difficile, pratiquement, je crois, 4 défaites d'affilée en championnat, et un Liverpool qui est encore un tout petit peu convalescent. Ils auront livré une copie aujourd'hui plutôt correcte à Anfield. Et donc, est-ce que c'est un Liverpool qui est en train de guérir progressivement après déjà la victoire le week-end dernier en Premier League où ils ont battu Aston Villa, je crois, à domicile, sur un score de 2 buts à 0, un but de Gravenberg, je pense, et un autre de Mohamed Salah. Un match que j'ai regardé, bien que je ne l'ai pas débriefé, parce que, comme je l'ai dit, je ne me sentais pas très bien. Est-ce qu'on assiste à un Liverpool qui reprend progressivement sa marche en avant? Après cette victoire face à Aston Villa et aujourd'hui cette belle victoire à Anfield face au Real de Madrid. Surtout que, comme je l'ai dit, dans l'ensemble, Liverpool a globalement maîtrisé son sujet aujourd'hui, que ce soit dans les duels, que ce soit en termes d'intensité, que ce soit dans les sorties de balles qui étaient assez intéressantes. Il parvenait assez facilement à battre le pressing du Real de Madrid et à sortir des pressings. Donc c'est un Liverpool qui aura était suffisamment convaincant aujourd'hui et surtout sur le plan défensif où il prenait l'eau depuis plusieurs matchs quand même. Durant cette période de crise là sur le plan défensif, c'était assez compliqué, notamment avec les latéraux principalement. Aujourd'hui, les deux latéraux qui ont débuté le match ont livré une copie qui était assez conforme quand même, que ce soit Robertson qui a été titularisé à la place de Kerkez qui peine à convaincre. Robertson fait un match qui est globalement correct. Bradley qui avait fort à faire aujourd'hui face à un
Vinicius qui monte progressivement en température tout au long de la saison. Je crois que Bradley aujourd'hui l'a globalement très bien contenu dans la rencontre. Il est difficilement passé devant lui en un contre un. Un Bradley qui jusqu'ici peinait à convaincre, mais aujourd'hui il a globalement livré une copie conforme et surtout une recrue qui est aussi en difficulté depuis le début des saisons, Florian Wirtz, qui laissait déjà planer beaucoup de questions. Aujourd'hui, lui aussi, titularisé, pas vraiment au milieu des terrains, plus en tant qu'ailier, je vais dire droit, parce qu'il n'était pas dans cette zone-là de numéro 10 où il a souvent l'habitude de jouer. Aujourd'hui, il a été titularisé plus comme un ailier et il a plusieurs fois quand même essayé de faire la différence. Là, je vois par exemple ce déboulement-là qu'il fait sur le côté, cette belle passe qu'il délivre en première mi-temps à Szoboszlai et Thibaut Courtois fait cet arrêt-là pour pouvoir maintenir le Real de Madrid dans le match. Bref, une copie quand même assez correcte de Liverpool aujourd'hui qui décroche cette victoire très importante face au Real de Madrid à Anfield et certainement ça promet un choc aussi électrique parce que je crois que Liverpool joue ce week-end Manchester City si je ne me trompe pas et donc ce sera certainement un choc très très électrique avec un Liverpool qui va arriver avec cette victoire-là qui leur donne certainement confiance. Ces deux dernières victoires, quand même, face à des adversaires d'un certain niveau, ils vont arriver face à Manchester City, qui d'ailleurs affronte Dortmund demain. Bref, globalement, comme je l'ai dit, belle copie que Liverpool rend ce soir à Anfield et le Real de Madrid concède enfin sa première défaite en Champions cette saison. Et je crois même globalement sa première défaite de la saison, si je ne me trompe pas, parce qu'en Liga, oui, en Liga, ils n'ont pas encore. Non, est-ce qu'ils ont perdu en Liga? Non, ils ont déjà perdu en Liga, effectivement, face à l'Atlético de Madrid où ils ont perdu en Liga face à l'Atlético de Madrid. Donc, c'est leur première défaite en Champions League. Le Real reste à 9 points. Liverpool revient à quoi 6 ou 7 points, si je ne me trompe pas. Et voilà, ça nous promet une Champions League qui sera intéressante, une phase de poule qui sera intéressante jusqu'à la fin. De son côté, le PSG jouait le Bayern de Munich à domicile au Parc des Princes. Un PSG que j'aurais eu de la peine à reconnaître tout au long de la première mi-temps parce que le PSG fait une première mi-temps, je crois, certainement la plus catastrophique. Je crois, hein, c'est vrai que je ne regarde pas tout le match, mais j'essaye de regarder les matchs en Champions League. C'est un match aussi en Ligue 1 quand j'ai souvent le temps. Et je crois que la copie qu'ils nous ont livrée aujourd'hui en première mi-temps, c'était une première mi-temps assez décevante, assez, j'ai envie de dire catastrophique littéralement, parce que décevant même c'est un euphémisme au regard du contenu qu'ils nous ont proposé. C'était vraiment une première mi-temps catastrophique et de surcroît à domicile. C'était assez... Et j'ai été assez intrigué quand même de voir ça, un Bayern qui a dominé ce PSG-là dans pratiquement tous les compartiments de jeu en termes d'intensité. Le PSG qui peinait à sortir les balles, peu importe, que ce soit à travers Vitinha, à travers Fabian Ruiz, des joueurs qui savent tenir le ballon, à travers Zaïre Emery par exemple, qui lui est en train de monter aussi progressivement en termes de niveau tout au long de cette saison-ci. Un PSG qui s'est fait littéralement marcher dessus en première mi-temps, battu dans tous les compartiments de jeu, battu par le pressing du Bayern qui était, je vais dire quoi, incisif littéralement tout au long de la première mi-temps. Et un Marquinhos qui retombe malheureusement dans ses travers. Je crois que ça faisait quand même un peu longtemps qu'on n'a pas vu Marquinhos commettre ce type d'erreur-là, comme l'erreur qu'il commet aujourd'hui sur ce deuxième but-là qui permet au Bayern de prendre, de faire le break et de mener sur un score de 2 buts à 0. Avant la mi-temps, un PSG aussi qui perd quand même deux joueurs très importants en première mi-temps, notamment Dembélé qui je crois s'est blessé à la 25e minute et juste avant la fin de la première mi-temps, Hakimi aussi qui s'est blessé. J'espère que ce n'est pas très grave parce que le tacle de Luis Diaz était quand même assez appuyé. Je crois que la cheville, elle a littéralement tourné. Et le voir sortir en pleurs comme ça, c'est assez inquiétant parce que Hakimi, c'est un joueur
clé dans le dispositif de Luis Enrique aujourd'hui, que ce soit sur le plan offensif ou sur le plan défensif. Donc j'espère que c'est une blessure qui n'est pas très grave et qu'il va revenir très rapidement. Donc un PSG quand même qui aura été catastrophique en première mi-temps. Je pense même pas qu'ils n'ont, ils ont une occasion franche à la 30e minute, je crois, une occasion de Barcola qui est sur laquelle fait ce sauvetage-là. À part ça, il n'y a pas une occasion vraiment franche du PSG en première mi-temps. Bref, une première mi-temps où le Bayern quand même livre une copie qui est, je vais dire, bon, je voulais dire parfaite, mais non, presque parfaite, parce que juste avant la fin de la première mi-temps, il y a justement ce tacle-là, un peu stupide quand même, de Luis Diaz qui malheureusement prend ce carton rouge-là et fait sortir Hakimi, comme je le disais tout à l'heure, sur blessure, en espérant que ce ne soit pas trop grave pour lui. Un Luis Diaz qui aura quand même été clinique tout au long de cette première mi-temps. Déjà, il y a cette contre-attaque-là qui est assez chirurgicale, où Michael Olise d'ailleurs qui fait une très belle rencontre aujourd'hui. Ça, c'est un joueur dont on ne parle pas beaucoup, alors que chaque week-end, il livre des prestations qui sont assez époustouflantes. Et comme on n'en parle pas beaucoup à la fin de la saison, tu vas voir qu'il est encore classé hors du top 10 du Ballon d'Or et ce sera encore un autre scandale. Hein, Michael Olise qui fait un très très bon début de saison que dans la construction du jeu du Bayern de Munich. Michael Olise qui fait cette contre-attaque là, très belle déviation aussi de celui qui jouait en numéro 10 aujourd'hui. Et Olise va justement buter sur Chevalier. Et Luis Diaz a le réflexe de suivre et de venir ajuster et de marquer ce but-là, malgré l'essai de sauvetage de Marquinhos. Sur le deuxième but, Marquis commet malheureusement cette erreur-là où il hésite un peu. Il regarde plus ce qui se passe dans son dos au point d'oublier qu'un joueur peut venir de devant et malheureusement à la dernière minute, Itaï et Luis Diaz qui est assez clinique ajuste encore et marque ce deuxième but-là. Et malheureusement, juste avant, bref, il aura été clinique sur tous les plans, que ce soit en termes de but ou ce tacle un peu stupide juste avant la fin de la première mi-temps. Ce qui fait que le Bayern revient à 10 face à un PSG qui est survolté et qui a toute l'intention de remonter ce score-là au Parc des Princes. Et donc, ce qui fait que ça a été une deuxième mi-temps à sens unique quand même. C'est de temps en temps, le Bayern avait quelques contre-attaques, mais qui n'ont pas donné grand-chose. Une deuxième mi-temps à sens unique qui a été littéralement dominée par le PSG. Mais les 10 guerriers ou les 9 guerriers plutôt du Bayern qui étaient sur le terrain ont tenu bon avec ceux qui défendaient pratiquement en 5-4 sans réelle contre-attaque et ils auront tenu un Kimmich qui aura été monstrueux aujourd'hui dans l'entrejeu, que ce soit déjà en première mi-temps sur le plan offensif et défensif et en deuxième mi-temps sur le plan défensif principalement et ce qui permet au Bayern d'infliger au Paris Saint-Germain aussi sa première défaite en Champions League cette saison. Et le PSG reste donc à 9 points. Le Bayern est l'une des équipes avec Arsenal qui fait un 4 sur 4, qui est en tête avec 12 points. En tout cas, une phase de poule de Champions League qui est assez intéressante, avec beaucoup de belles rencontres, comme c'était le cas ce soir. D'ailleurs, vous aussi, dites-moi en commentaire quels sont les faits qui vous ont marqué dans ces deux rencontres-là, peut-être des détails que j'aurais omis, des joueurs qui vous auraient particulièrement marqué. Je me ferai un plaisir de vous lire. On se donne certainement rendez-vous dans un prochain débrief. Prenez soin de vous. Peace.